Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Moi, c'est Ouattara Koura, responsable qualité dans l'unité de transformation, en même temps guide au niveau de la ferme agricole, ferme Clédou. D'accord. Parlons de la ferme. La ferme a été créée depuis quand? Bon, la ferme a été créée en 2004. D'accord. Et aujourd'hui, la ferme, quelles sont les grandes activités à l'intérieur de la ferme ici? Bon, tout d'abord, à savoir que cette ferme, elle est bâtie sur 300 hectares. Et parmi ces 300 hectares, nous menons 3 activités. Nous faisons de l'agriculture, de l'apiculture et l'élevage. En agriculture, nous avons 130 hectares en forêt, dont les 80% sont constitués d'eucalyptus. En même temps, nous essayons d'introduire des arbres qui sont en vue de disparition. Nous avons aussi des variétés fruitiers, des papayerais, des orangeriais, des jujubiers, etc. Donc en apiculture, nous avons une petite usine moderne dont nous produisons du miel 100% bio. Nous travaillons avec 2 types de ruches, les ruches d'Adam qui sont importées de la France et les ruches kényanes qui sont locales. Donc en élevage, notre élevage est basé sur l'élevage d'autruches. Nous avons plus de 3000 têtes des âges différents. À côté, nous élevons quelques tortues, dromadaires, kangourous qui viennent d'Australie, des pans, etc. D'accord. Et au niveau de Clédou, ferme, vous employez combien de personnes en tout? Bon, nous avons à peu près 96 employés. D'accord, qui travaillent en plein temps? Oui. Il y a des journaliers qui viennent par saison aussi? Tout le temps, par jour, chaque jour, oui. D'accord. Et ils résident également ici? Bon, pas tout le monde, mais on a quelques locales dont les ouvriers passent la nuit ici. Mais moi, je suis un peu tenté par cette question. C'est quoi l'objectif en tout? C'est l'objectif de cette ferme? Bon, l'objectif de cette ferme, principalement, c'est de réintroduire, que ce soit les plantes végétales, que ce soit les animaux, de les réintroduire, ceux qui sont en vue de disparition. C'est ça l'objectif de la ferme. Les autruches, auparavant, il y en avait au Mali, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, le promoteur a jugé bon de les réintroduire. Pourquoi pas les réintroduire au Mali pour que la future génération puisse les voir. C'est ça l'objectif. Et les arbres aussi, c'est pareil. Parce que rare maintenant que les jeunes connaissent maintenant c'est quoi un caïcédra, c'est quoi un moringa, etc. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça qui fait la particularité de la ferme, c'est de réintroduire ceux qui sont en vue de disparition. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu des autruches? Bon, les autruches que vous voyez, ces autruches-là, il y a quelques-uns qui sont d'originaire du Mali, il y a d'autres qui viennent du Sud-Afrique, il y a d'autres qui viennent aussi de la Chine. Voilà. L'autruche peut peser combien à la taille? Bon, l'autruche peut peser jusqu'à 150 kg, 150 à 180 kg. Voilà. Et peut mesurer combien? Et 2,5 m. 2,5 m. Oui. C'est quoi l'âge de vie d'une autruche en tout? Bon, en captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 75 ans. Mais quand ils sont dans la nature, maximum, ils ne dépassent pas les 50 ans. Voilà. La reproduction, comment ça se passe? Bon, déjà, la femelle commence à pondre à partir de 2 ans et demi. Parce qu'ils deviennent adultes, la femelle devient adulte à partir de 2 ans et demi et le mâle à partir de 3 ans. Donc déjà à partir de 18 mois, on peut avoir des œufs, mais ça ne sera que des œufs blancs qui ne sont pas fécondés. Donc pour avoir des œufs fécondés, il faut attendre 2 ans et demi et 3 ans. D'accord. Et comment faire pour reconnaître que celui-là est mâle, celui-là est un femelle? On les reconnaît au niveau des plumages. Les noirs et les mâles ont les plumages noirs, les femelles ont les plumages gris cendre. Il n'y a pas d'exception, c'est comme ça? Non, 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 c'est toujours comme ça. Oui. Et on a combien en tout d'autruches ici? Bon, ici on a plus de 3000 têtes. Ça c'est des adultes, mais les petits sont à Bamako parce que nous on a des couveuses là-bas. Ah, okay. Voilà, les petits sont là, ils sont transférés au niveau de la ferme à partir de 3 à 4 mois. Oui. Dans la famille des autruches, on a 5 espèces, quoi. On a les Strichocamelus qui sont là, le Nandou, le Nébé, Oscar et Kiwi. Donc c'est généralement les Strichos qui sont originaires du Mali. C'est ça qui avait ici. Donc okay. C'est pour cela nous on les a fait à Strichocamelus. Strichocamelus. Oui.
Ça vient du Mali? Oui. Mali, Syrie, Australie, il y en a beaucoup. Ok. Sud-Afrique aussi. Mais à l'état sauvage, on n'a que les coups bleus et les coups rouges. Mais c'est les coups bleus et le coup rouge qui ont été croisés. C'est pour cela qu'on a ça, les sous. Okay. Voilà ça, on les appelle les autruches d'Afrique noire. Comment vous nourrissez les autruches? Elles mangent quoi? Bon, nos autruches sont herbivores. Nous, ce qu'on leur donne, c'est du fourrage vert, comme vous voyez. C'est la saison des feuilles d'oignon. Donc, on mélange ça à leur alimentation. Donc, nous faisons aussi un concentré d'aliments qui est constitué de maïs, de tourteaux de coton, de tourteaux d'arachide, de sel, quelques complexes vitaminés. C'est ça qu'on ajoute à la paille. Vous voyez, ça, c'est le foin qui est broyé à la machine. Donc, on mélange les trois et c'est ça que nous leur donnons. Vous les nourrissez combien de fois par jour? Bon, les adultes mangent 2 fois par jour. Ceux qui ont commencé à pondre des œufs, et ils mangent 3 kg par jour, 1,5 kg le matin et 1,5 kg le soir. Ceux qui sont moins jeunes, les moyennes, on leur donne 2 kg par jour, 1 kg le matin et 1 kg le soir. Mais les autres truchons, c'est-à-dire ceux qui sont à partir de 3 jusqu'à 5 mois, et ils mangent 3 à 4 fois par jour. Ouais. À part ça, il n'y a pas d'autres spécificités de nourriture? Non. À part qu'on ajoute du coquillage qui est très bien à l'air pour la résistance des os et les œufs. Donc on ajoute des coquillages. Pour les œufs, là, Oui. quand ils pondent quand même, là, ça prend combien de temps pour éclore? 42 jours. 42 jours. Voilà, ça fait 39 jours dans l'incubateur, 2 ou 3 jours dans l'éclosoir. C'est la même machine, mais c'est la température qui diffère, quoi. La température d'éclosion et la température d'incubation. Okay. Ouais. Donc il ne peut pas dépasser la taille de 2,30 m. Comment fait-on pour savoir que celui-là il a 5 ans, celui-là il a 1 an? Comment? Parce qu'on suit ça. Ah, okay. On les suit. On a commencé avec 6 paires d'autruches. Ah bon? Oui, 6 paires d'autruches. En 2004 là. Ah, oui. Le promoteur, il élevait ces 6 paires là chez lui. Ouais. Donc c'est en 2005 il a transféré ces 6 paires là ici au niveau de la ferme. C'est on connaît pour ça. Nous avons commandé quelques autruchons et quelques œufs. Vous avez une passion pour ça? Bien sûr. L'autruche est de nature agressive. Oups. Greffé mangue, la salade, le maïs. Mais ça, on a l'impression que ça, vous avez construit il y a pas longtemps, ça. Pas du tout, pas du tout. Ça date de la même 2004 aussi? Non, la loge de tortue, c'était en 2010. 2010. Oui, c'était en 2010. Comme on a été un peu touché par des voleurs, c'est pour cela qu'on a encore... Des voleurs? Oui. De tortues? Oui. Auparavant, on ne pouvait même pas rentrer ici. Il y avait des tortues partout. On avait plus de 1000 et quelques. Elles pèsent combien en moyenne les tortues? Bon, ça peut peser jusqu'à 60 kilos. 60, 50 kilos, oui. C'est des tortues du Mali. Ouais, ouais.
Les plus grands sont là. Ça, vous pouvez les... Vous voyez là. Ça ne dépasse pas 2 mètres 5, oui. Ah bon? Ça a été fait ici au Mali. C'est les gens de l'ICRISAT et ICRAF qui l'ont fait. On a travaillé ça avec eux. On avait la mangue sauvage, on a la mangue sauvage et on fait le greffage après. Si on plante la mangue sauvage à partir de 2 ou 3 mois, si on voit que ça a vraiment pris la terre et tout, donc on commence à faire le greffage. Donc je disais qu'ici c'est la miellerie, c'est une petite usine moderne. C'est là où nous transformons nos miels qui sont récoltés au niveau de la forêt. Donc ça c'est une ruche d'Adam qui est importée de la France. À l'entrée, il y a des ruches kenyanes qui sont locales. Donc ça a été récolté hier. Vous voyez? Ça, on appelle gâteau de miel. C'est une miel operculeux. C'est la membrane qui est sur la surface qu'on appelle les opercules. Donc ça protège le miel, ça conserve le miel. Donc on appelle ça le miel operculeux. Vous avez ici? On a beaucoup de vie. On a plus de 5000 ruches. Voilà, on a une petite usine de bois. Oui. Donc c'est là on fabrique nos ruches. Depuis la création de la miellerie, vous avez pu produire vraiment certaines Oui. quantités de miel. Oui, on a fait deux récoltes d'essai, mais la troisième récolte, on les a transformés et ils sont à la boutique. On a commencé à les vendre au niveau de la boutique. D'accord. Oui. Ok. C'est des miels purs. Hein? Bio, c'est bio. Voilà. Vous avez même remarqué qu'il y a des basiliques et citronnelles partout. C'est le basilic et citronnelle que nous utilisons pour les attirer. Voilà, les ruches sont désinfectées avec le beurre de karité, tout simplement. Voilà, nous élevons pas les abeilles, nous faisons juste la production du miel. La forêt est vraiment vaste pour ça, parce que pour élever les abeilles, il faut tout le temps leur donner plus de fruits. Donc il peut y avoir des fruits qui sont contaminés. Donc quand tu manges ça, on peut avoir le miel contaminé. Donc nous les élevons pas, nous faisons juste la production du miel. La seule chose qu'on fait, c'est de les apporter de l'eau à boire. C'est pour cela que vous voyez des fuites d'eau partout. Nous arrosons nos manguiers, en même temps, les abeilles boivent de l'eau. Okay. Voilà. Donc c'est bio, quoi, c'est 100% bio. C'est une ferme bio, quoi, que ce soit les papayers, les jujubes, c'est les fumiers d'autruche, les fumiers des dromadaires et bovins qu'on utilise. On n'utilise pas de pesticides, rien du tout. Vous avez des contrats avec d'autres personnes, des revendeurs de miel en ce sens? Non, pas du tout. Pour le moment, tout est vendu à la boutique. Okay. Voilà, on a une boutique Clédou, les douceurs de la ferme, ça se trouve sur la route de Sotuba. Donc là, c'est nos salles à machine. Oui. C'est la salle à machine. Ici, nous allons juste les opercules que je vous ai montrés. Cette machine, c'est l'operculose. Ça sert à enlever juste les opercules qui se trouvent sur les gaufrets. Donc après, il est éjecté dans cette grande machine qu'on appelle la centrifugeuse. C'est la centrifugeuse qui fait tout le travail. Il fait l'extraction et cette extraction se fait par nos rotations à vitesse. C'est des plaques qui sont installées à l'intérieur. Après, le miel est transféré dans ces deux récipients-là qu'on appelle le maturateur, qui a deux rôles. Il peut faire la conservation jusqu'à 5 ans, en même temps la décantation.
tout simplement. Donc la cire, c'est-à-dire le déchet, le gaufret qui va être collé sur les plaques, nous récupérons ça, nous préfabriquons des alvéoles avec, parce que les abeilles, ils prennent du temps pour fabriquer les alvéoles. Donc nous les préfabriquons, on les installe directement. Ça réduit notre temps de récolte, en même temps ça facilite le travail des abeilles. Tout simplement, nous faisons juste l'extraction et le produit fini est amené à Bamako. C'est à la boutique qu'on fait le conditionnement, tout simplement. C'est 100% bio. Ça, c'est ces petits ruches-là, c'est des ruches pédagogiques. Avec ça, nous formons nos personnels et tout. Comment installer une ruche, comment faire le nettoyage, comment faire la récolte et tout. Et au niveau de la miellerie, vous avez combien de personnes qui Et au niveau de la miellerie, on a 3 personnes. Ouais. On vend aussi l'huile d'autruche et tout. Comment vous prélevez l'huile d'autruche là? C'est quand ils sont morts? Oui, bien sûr. Ah, quand on les abat, on extrait la graisse et on le met dans une tasse. On récupère l'huile là sous forme de bain-marie, quoi. On ne le met pas sur le feu. Si on le met sur le feu, on perd plusieurs vertus. Donc, on le plonge, on le met dans l'eau chaude, quoi, jusqu'à ce que... Nous sommes en train de les élever à l'état sauvage. Mais là, nous les apportons à manger ici. C'est pour qu'ils puissent s'habituer. Ouais, au lieu. Ils donnent l'alerte, quoi. Ouais. On a à peu près le même climat. Ils mangent quoi? Sont le blé et le maïs. Ça, c'est une femelle. C'est les mâles qui sont colorés. Ils ont de belles couleurs bleues, vertes, grises. C'est juste pour les gens puissent les voir et tout simplement. Des crocodiles, des oies, la tortue. Oui. Les pains, ils sont arrivés quand? Bon, les pans, ils sont là, ça fait plus de 6 ans. Ouais. Donc en 2010. Depuis 2000, pas en 2007, depuis 2008, je crois. Depuis 2008. Ils s'entendent bien avec les pintades là. Kañ bébé, c'est Et la nuit, vous les faites rentrer? non. Vous les laissez comme ça? Ouais. La nuit, ils volent, ils montent sur les hangars et tout. Et leurs œufs, ça prend combien de temps? Et c'est 26 jours. 26 jours? Ouais. Sur moi. On a à peu près 112. Parce que Nebe Fama Nomroma Mamina, c'était à 108. Donc, Oudoumé Djigin, 112. Dromadaire 22.